Eh bien salut à tous, c'est Bodyblue, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le Bodyvlog numéro 13 sous un beau soleil et une belle chaleur de canicule hein. Ça fait du bien la chaleur, vraiment, on adore cramer sous le blouson de moto, c'est vraiment un pur plaisir, yes. Non vraiment, en fait, les gens qui font pas de moto ne peuvent pas comprendre parce que souvent ils sont en voiture et ils ont la clim. Mais c'est un four actuellement, donc même si j'ai acheté un blouson d'été et des gants d'été, bah ça fait chaud hein, quand même, hein, on va pas se le cacher. Bon, on n'est pas venu parler de ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs points pour savoir comment bien choisir sa moto lors d'un premier achat, que ce soit neuf ou d'occasion. C'est quoi ça? Les gars, ils ont fait un rond-point, mais ils se sont dit non, c'est pas bien. Du coup, ils ont fait ça, d'accord. Il y aura 5 points différents dans cette vidéo. Donc premier point, la taille du pilote. Second point, le style que vous voulez pour votre moto. Troisième point, l'utilisation, qui va dépendre de chacun de vous. Quatrième point, votre budget. Cinquième point, la puissance. La puissance va jouer énormément. Donc en premier, donc la taille. Donc c'est très important de choisir une moto selon la taille. Il faut savoir que vous pouvez les rabaisser, donc là-dessus vous n'allez pas être bridé. Mais c'est-à-dire que certaines personnes, si elles sont trop petites, vont pas monter sur certaines motos. Je pense au Supermoto, vraiment il faut les rabaisser. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup trop grands et certaines motos ne peuvent pas leur convenir parce qu'ils ont vraiment les jambes en crapaud. Je pense à leur Puma là actuellement, très clairement. Donc il faut bien faire attention à la hauteur de selle. Second point qui est aussi intéressant, c'est le style. Alors, vous avez énormément de styles et le style va aussi dépendre de votre utilisation. Donc ça c'est à vous de choisir évidemment. Je pense que là-dessus ce point va être très court parce que vous savez très bien déjà ce que vous voulez. Bien entendu il faut voir tous les avantages et inconvénients de chaque style de moto. Troisième point, l'utilisation, ultra important de choisir sa moto selon l'utilisation. Parce qu'il y a certaines motos qui sont pas prévues pour rouler tous les jours et d'autres si. Je pense aux Supermoto qui sont pas du tout faites pour rouler tous les jours. Enfin les vrais Supermoto. Les enduro montés en Supermoto, n'achetez pas ça si c'est pour rouler tous les jours, vraiment pas. Il y a trop d'entretien, il y a trop de trucs. Penchez-vous plus sur du roadster sportif à la limite, ou les touring. Je pense aux KTM Adventure, qui sont clairement prévus pour rouler beaucoup. Donc voilà, donc choisissez bien votre moto pour votre utilisation, si c'est pour aller taffer ou juste pour sortir le dimanche. Quatrième point, et pas des moindres, le budget. Votre budget va être très important parce que déjà selon votre budget, soit vous prenez neuf, soit vous prenez d'occasion, ça influe assez rapidement. Et après il y a certaines options que vous ne pourrez pas avoir hein, selon le prix que vous comptez injecter dans votre moto. A savoir que je parle du prix de l'achat, mais il faut compter le prix des révisions, de l'entretien, etc. Voyons, je me casse. Donc il y a certaines options que vous ne pourrez pas rajouter ou plein de trucs du genre. C'est tout à fait normal et ça il faut bien le compter avant de s'acheter une moto. Bon, de retour à Royan pour le dernier point de cette vidéo que j'avais complètement zappé quand j'ai fait la vidéo, donc du coup on est le lendemain, c'est la puissance de la moto qui va beaucoup y jouer sur votre achat parce que c'est inutile de prendre une moto ultra puissante dès que vous avez le permis, même si vous allez être bridé par le permis A2. Et ça c'est quelque chose à savoir hein. Ça sert à rien même de débrider votre moto alors que vous êtes en permis A2, que ça fait à peine 2 jours que vous commencez à conduire, il y a zéro intérêt. Donc choisissez bien une moto qui n'a pas trop de puissance dès le départ parce que vous allez vite vous perdre et qui tient le coup. C'est-à-dire acheter des crash bars ou autre chose d'autre là. Si vous voulez commencer par du 125, faites-le même si vous avez 18 ans et que vous avez le permis A2. C'est pas une honte, bien au contraire. Puis au moins pour avoir les bases, c'est génial, une 125 en plus. Parce que de toute façon limite ça sert à rien d'avoir plus, sauf si vous roulez sur autoroute, dans le sens où personne roule à 80. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner au compte Insta qui s'affiche par là. Donc on va se laisser ici derrière ce magnifique camion de pompier qui est en grève. Et c'était Bodyblue et à très vite sur la chaîne YouTube. Allez, ciao. Écoute.